Maintenant, c'est un Oui, film oui, d'horreur. Les fantômes. Non, alors Pas là, du tout. pas du tout les fantômes. Les fantômes, c'est... Non, c'est pas du tout les fantômes on peut trouver en Écosse. Ce sont... je vais vous le dire. Hein. Donc, d'abord, c'est un film. Hein. C'est un film que j'ai pu voir à Cannes dans le cadre de la semaine de la critique. Alors, le film ne sort que le 3 juillet et ça a vraiment été, pour moi en tout cas, une très, très, très belle surprise. Le film de Jonathan Millet nous emmène au sein on pourrait appeler ça une société secrète qui en fait traque les criminels de guerre syriens qui peuvent être cachés en Europe. Et là, c'est à Strasbourg que l'on va suivre Hamid. Donc, on le suit dans sa quête pour... Alors, il va être là pour valider si celui qu'on soupçonne d'être un ancien tortionnaire est bien cet homme-là. Alors, il faut savoir que pour les ex-victimes, reconnaître un ancien bourreau est assez compliqué puisque les actes de torture étaient quasiment tous faits soit avec le visage des torturés ou ceux des tortionnaires ou les deux dissimulés sous une cagoule. Donc dans ce cas, bien évidemment, il est quasiment impossible de reconnaître au travers simplement du visage, mais eux aussi vous le diront, c'est que dans ces moments-là, lorsqu'on vous enlève un sens, eh bien, on passe en mode vraiment exacerbé pour les autres. Et donc, ça peut être l'ouïe qui va permettre de reconnaître quelqu'un simplement avec sa démarche, hein, le bruit qu'il peut faire si quelqu'un il boite un petit peu, enfin, reconnaître la démarche de son tortionnaire, ou et là, ça va être le cas, reconnaître au travers d'une odeur, d'un parfum. Hein. Alors, Les Fantômes nous est présenté comme un thriller. Hein. Et moi, forcément, en voyant le film, on peut penser à cette série qu'il y avait sur Canal, le Bureau des légendes. Mais là, on est vraiment inspiré de faits réels. Alors, le film est très précis, il n'y a pas de fioriture dans le film, c'est d'une très grande efficacité, on est dans l'ordre du chirurgical. Hein. Alors c'est quelque chose qui est inspiré hein, de faits réels, puisque le film évoque un procès qui a lieu actuellement. Donc, bien sûr, quand le film a été tourné, le procès n'était pas encore en cours, mais c'était déjà prévu que le procès ait lieu. Alors, au niveau de distribution, moi, j'ai mis du temps pas à le reconnaître, mais à savoir où je l'avais vu, il y a Tawfik Bahram, qu'on avait apprécié, hein, moi que j'avais beaucoup apprécié dans le film La Conspiration du Caire. Eh bien là, c'est lui qui est soupçonné d'être le tortionnaire. Et celui qui joue Hamid, c'est Adam Bessa. Alors il est un peu comme... comment dire, on l'entendait tout à l'heure, un peu comme Delon dans Le Samouraï, c'est-à-dire que très très peu de dialogue, il a une mission et il va la faire jusqu'au bout. Donc lui, hein, il a tout perdu, hein, et là, en fait, on voit bien qu'il est en train de voir comment il va pouvoir repartir dans une nouvelle vie, et là, il faut absolument qu'il puisse terminer cette mission de reconnaissance ou non de la personne comme étant le tortionnaire, et après, il pourra recommencer une autre vie. Donc une interprétation tout en retenue, mais néanmoins très puissante, hein, une grande puissance dans cette sobriété. Donc c'est un thriller politique, thriller sensoriel. Pour moi, c'est du vrai, du beau cinéma, un cinéma puissant, avec cette tension, finalement, qui monte au fil du film. Donc ça sort le 3 juillet, le film. Ça s'appelle Les Fantômes et c'est réalisé par Jonathan Millet. Ouais, il est aussi passé en avant-première au Festival de Contis la semaine dernière, mais j'ai pas pu le voir. Alors sur tes conseils en général avisés, pas toujours, hein, mais toujours. Souvent, je cours le voir dès qu'il sort. Donc tu l'as dit le 3 juillet.